Je ne peux m'empêcher de courir après les hommes par peur de la solitude. 4 étapes pour aimer librement. Bonjour à vous mesdames, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel on va aborder le sujet suivant, c'est-à-dire quand une femme, peut-être vous, avez justement cette mauvaise habitude, ce mécanisme qui est limitant de tout le temps être celle qui ne peut pas s'empêcher, dès qu'elle rencontre un homme, qui lui plaise ou qui lui plaise pas tant que ça finalement, de courir tout le temps après lui sans se demander est-ce que c'est l'homme que je recherche? Est-ce que c'est un homme qui veut la même chose que moi? Est-ce que c'est quelqu'un qui me plaît réellement? Vous êtes tout le temps en demande, tout le temps en train de courir, ce qui vous place directement en dépendance et ce qui déséquilibre instantanément la relation. Donc c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart. Je suis coach certifiée et praticienne en thérapie brève. Donc je suis maître praticienne en programmation neurolinguistique, praticienne en constellation familiale, facilitatrice en Kundalini activation, hypnothérapeute et praticienne également en reprogrammation neuronale profonde. Depuis 2020, j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance affective en les accompagnant à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour qu'elles soient plus épanouies avec elles-mêmes et plus épanouies dans leurs relations sentimentale. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant. Pareil pour les personnes qui nous écoutent via Spotify, en cliquant bien sur le bouton s'abonner en bas à droite pour pouvoir recevoir les prochains épisodes qui sortent à chaque fois dans la semaine. Sachez également que dans la description, vous avez 2 formations offertes. Vous avez une formation sur l'estime de soi. C'est une formation que j'ai rendue offerte pour vous aider à renforcer votre estime de vous-même et à vous accompagner au quotidien pour être votre propre allié. Et vous avez une autre formation offerte, plus ciblée sur la dépendance émotionnelle, qui vous explique justement les 3 étapes thérapeutiques pour sortir des schémas de dépendance en amour. Donc je vous laisse regarder ces 2 programmes dans la description, vous inscrire à la formation qui vous intéresse et vous la recevrez directement par mail. On va donc commencer maintenant le sujet de la vidéo. Donc pour vous schématiser ça, j'avais envie de vous parler d'une cliente que j'ai accompagnée il y a plusieurs années, qu'on va appeler Jeanne. Et Jeanne, c'est une femme, c'est un petit bout de femme très charmante, très chaleureuse, qui a plein d'amour à apporter à un homme quand elle vient justement être accompagnée en coaching. Sauf que le problème de Jeanne, c'est que quand on étudie ses relations avec les hommes, quand on analyse ses comportements, quand on analyse aussi les échanges qu'elle a notamment avec les hommes à qui elle parle sur les sites de rencontres, et en fait on se rend compte que l'énergie qu'elle renvoie, c'est une énergie qui ne la met pas du tout en valeur. Pourquoi? Parce que dès qu'elle parle à un homme, elle se demande même pas est-ce que cet homme me plaît, est-ce que cet homme veut du sérieux avec moi. À chaque fois, elle est tout le temps en train de poser toutes les questions, de jamais parler d'elle, de proposer tous les rendez-vous, les premiers rendez-vous, les seconds rendez-vous, les troisièmes rendez-vous, de fixer tous les horaires, de réserver tous les restaurants, de réserver toutes les places, tout. Et finalement, les personnes à qui elle parle, bizarrement, ne lui montrent jamais d'intérêt, ou alors leur intérêt décroît très rapidement, tout simplement parce que les hommes qu'elle rencontre n'ont pas la place de s'investir. Et donc à chaque fois, le type d'homme qu'elle rencontre, c'est de 2 types. Soit elle rencontre des hommes bien qui se disent en fait, j'ai pas la place de m'investir dans la relation parce que j'ai en face de moi une femme qui ne me parle pas parce qu'elle m'apprécie, mais parce qu'en fait, en réalité, elle a peur d'être seule, parce que c'est ce qu'on ressent quand on lit les messages, quand on parle avec une femme qui agit de cette manière-là. Elle a envie que tout se fasse vite et d'être rassurée le plus vite possible dans la relation. Ou alors, elle rencontre malheureusement des hommes profiteurs, des hommes manipulateurs qui, quelque part, se disent pourquoi est-ce que je m'investirais sérieusement avec une femme qui, finalement, a peur d'être seule, alors que je peux profiter d'elle et finalement, je peux lui demander toujours plus, puisqu'elle est toujours en train de quémander mon attention. C'est quelque chose qui, malheureusement, peut se passer et peut faire en sorte que vous rencontrez toujours le même type de partenaire ou que les relations ne deviennent jamais saines et jamais stables pour vous. Donc, déjà, la première chose à comprendre là-dedans, c'est d'aller chercher à savoir qu'est-ce que cette peur de la solitude, elle révèle.
Parce que le problème là-dedans, dans ce mécanisme, c'est de ne pas du tout avoir d'équilibre entre donner et recevoir. Oui, c'est important de donner de soi dans les relations amoureuses, mais c'est aussi important de savoir recevoir. Parce que bien souvent, quand on donne sans arrêt, c'est que souvent il y a cette idée que en fait je mérite pas d'avoir plus. Je pense que je veux un homme qui me choisisse, mais en réalité je laisse pas la place à l'homme de me donner. Je ne lui laisse pas la place de réfléchir à comment me demander un rendez-vous, où m'emmener, où m'inviter au restaurant. Donc quelque part, si je fais tout moi-même, c'est qu'il y a une partie de moi qui pense qu'en fait je mérite pas d'être aimée, je mérite pas d'avoir un homme qui place des rendez-vous, qui m'invite au restaurant, qui fait plus pour moi et qui quelque part va faire des efforts. Souvent il y a cette notion-là. Les personnes qui ont tendance à tout faire pour les autres, à prendre tous les efforts sur leur dos, c'est souvent des femmes qui vont avoir du mal avec l'idée que demander plus à un homme, c'est lui demander de s'investir et donc c'est lui demander de faire des efforts. Sauf que ce que vous oubliez, c'est que un des signes qu'une personne est réellement intéressée par vous et est réellement intéressée à l'idée de construire une relation avec vous, c'est justement qu'elle va faire des efforts, sauf que ces efforts-là n'auront pas, pour elle, ça n'aura pas la sensation d'être des efforts parce qu'elle veut le faire, parce que justement, elle veut être avec vous et elle veut s'investir pour vous. Donc, ça demande déjà de pouvoir s'autoriser à ce que oui, je vais pas tout faire pour un homme et moi aussi, je vais demander à ce qu'on s'investisse pour moi. Donc déjà, la première chose à vous demander pour aller plus loin, c'est justement d'aller chercher, réfléchir à qu'est-ce que cette solitude, elle révèle. Parce que la solitude, c'est pas le problème en soi. Le problème, c'est qu'est-ce que cette peur de la solitude vient réveiller en moi. Qu'est-ce qui est douloureux en moi par rapport à la solitude? C'est quoi qui profondément vous fait peur dans le fait d'être seul? Est-ce que c'est le sentiment d'abandon, la peur d'être tout le temps abandonné dans vos relations? Est-ce que c'est la sensation de ne pas exister aux yeux des autres et de se dire, en fait, si je suis pas en relation avec quelqu'un, si j'ai pas l'attention d'un homme, ça veut dire que j'existe pas à ses yeux, que j'ai pas d'importance et donc que personne ne m'aime. Sauf que le recadrage que vous pouvez faire, c'est de vous rendre compte que quand vous mâchez le travail à tout le monde et que vous attirez à vous des hommes qui sont soit des touristes, soit des hommes qui sont complètement mous parce qu'en fait ils s'investissent jamais, ou alors des hommes qui vous manipulent, vous n'existez pas plus que ça à leurs yeux et ces hommes-là ne vous aiment pas plus que ça puisqu'en réalité, vous mettez le masque de l'infirmière qui fait tout machinalement et qui mâche le travail à tout le monde. En fait, vous avez un masque, mais c'est pas réellement vous. Vous ne vous montrez pas tel que vous êtes réellement. Est-ce que c'est une peur de ne pas savoir quoi faire finalement de votre propre vie? Il y a ça aussi. À quel point est-ce que le fait de tout le temps vous imaginer en relation, ça peut aussi vouloir dire que peut-être vos projets ne sont pas existants ou que vous n'y avez pas réfléchi, vos projets personnels. Peut-être que vos autres relations ne sont pas soutenantes ou que vous vous sentez seul. Ça peut être ça aussi. Quelle est ma vie? À quoi ressemble ma vie à côté de mon envie d'être en couple? Donc c'est ce qui est dur à réaliser, mais c'est ce qui est important aussi, c'est que si être seul vous met face à un vide insupportable, c'est peut-être que justement, cette mécanique de tout le temps chercher à courir après quelqu'un, ça vient justement combler cette intention de combler ce vide et donc combler cette peur d'être seul. Sauf que c'est pas comme ça que vos relations vont pouvoir s'intensifier, s'approfondir et être saines. Il y a aussi autre chose auquel j'aimerais que vous réfléchissiez. C'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux pour certaines personnes, mais en réalité pour certaines femmes c'est tout aussi vrai. Et si finalement courir après quelqu'un c'était une façon de ne pas trouver l'amour? Et si finalement le fait de courir après quelqu'un en portant ce masque de en fait je cours après tout et n'importe quoi, je sais même pas après quoi je cours, c'était pas une façon quelque part de fuir finalement notre propre personnalité et fuir finalement le réel amour qu'on recherche. Parce que quand on court après n'importe quoi, on court après rien du tout en fait. On court après quelque chose qui n'existe pas pour nous, ou on court aussi derrière la peur de réellement nous faire face à nous-mêmes. Donc c'est ça qui est intéressant. Finalement, quand on a peur de faire face à nous-mêmes, on peut courir après une personne qui n'a pas réellement de sens pour nous ou qui ne résonne pas réellement avec ce qu'on veut. Plus vous fuyez la solitude, plus elle va vous rattraper. Plus vous vous fuyez vous-même,
plus vous allez vous sentir seul et face à vous-même dans vos relations. Je pense que le principe dont il faut se rappeler, c'est je ne me mets jamais avec un homme juste pour ne pas être seule. Je ne me mets jamais avec un homme juste pour éviter la solitude parce qu'en fait, en étant en couple, je vais finir par me sentir seule, même dans la relation. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est justement de vous demander comment est-ce que je peux remplir cette sensation de vide autrement. Parce que si vous gardez cette stratégie de être en couple pour finalement avoir une béquille émotionnelle, vous allez toujours être malheureuse dans vos relations. L'autre, ça doit être, comme on dit, la cerise sur le gâteau. Ça doit être un plus. Ça doit être quelque chose qui vous enrichit, certes, mais ça ne doit jamais être le fondement de votre vie, le sens de votre vie. Alors dans ce cas-là, plutôt que de cesser d'attendre que l'autre vous remplisse, demandez-vous comment est-ce que, en attendant que je croise l'amour sur mon chemin, comment est-ce que moi je peux remplir ma vie? Plutôt que de tout le temps fuir la solitude, faites-y face, apprenez à savourer cette solitude, apprenez à en faire un moment de rencontre avec vous-même. Ça peut être justement se demander comment est-ce que je peux le transformer en espace de rencontre de moi-même. Comment est-ce que je peux le transformer en un espace pour me découvrir, pour explorer mes potentialités, pour mieux me connaître. Ou juste en fait pour m'accompagner parce que de toute façon j'ai pas le choix en fait et que je vais pas prendre n'importe qui sous prétexte que j'ai peur d'être seule. Donc s'il faut que je passe encore 1 an en étant seule, 2 ans en étant seule, plusieurs années en étant seule, comment est-ce que je peux remplir ma vie et vivre au mieux justement ces moments avec moi-même? Deuxièmement, nourrir votre vie autrement. Plus votre vie va être riche et pleine de sens, plus vous allez être légère, joyeuse, confiante. Et quand vous rencontrerez un homme, vous allez être dans une énergie qui est beaucoup plus attirante, qui est beaucoup plus attractive parce qu'en fait, l'énergie que vous allez renvoyer, c'est « je suis bien avec moi-même, j'aime ma vie, j'ai du sens dans ce que je fais et en fait, je n'ai pas besoin de toi. Je suis avec toi et je veux faire ta rencontre parce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais je n'ai pas besoin de toi et je n'ai pas à quémander ton amour. » Donc en fait, quelque part, ça va donner toutes les meilleures énergies pour que la personne vienne au bon moment. Donc justement, demandez-vous quel projet est-ce que vous avez envie de réaliser, quelle amitié, relation vous avez envie d'approfondir, quelle passion est-ce que vous avez envie de découvrir. Remplissez votre vie avec autant de sens, de projets, d'intentionnalité, d'intention que vous voulez qu'un homme remplisse votre vie. Et pour terminer, c'est très important, durant toute cette période-là, à chaque fois que vous faites quelque chose, même quand vous n'êtes pas bien, même quand vous passez un moment avec vous-même, donnez-vous l'amour que vous attendez qu'un homme vous apporte. Cet amour, vous le devez à vous-même. Et les hommes, finalement, ne font que refléter la propre relation que vous avez avec vous-même. Donc apportez-vous cet amour, cette bienveillance, cette douceur. Si vous voulez être choisi, commencez par vous choisir vous-même dans votre manière de vous nourrir, de vous parler, de vous prendre dans les bras, de prendre des décisions, de vous écouter, de penser à propos de vous-même. Tout ça, c'est des choses qui vont justement rendre votre énergie beaucoup plus saine et rendre ensuite votre manière d'être beaucoup plus juste dans votre recherche d'être en relation. Tout ça, cette étape-là, ça va vous donner en fait la possibilité, le choix que vous n'aviez pas avant d'aimer librement. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo « Comment aimer librement », c'est que quand on court après n'importe qui, en fait, on fait ça pour combler un vide intérieur, pour se fuir soi-même et peut-être pour fuir en réalité l'amour véritable qui est sain et qui se construit dans le temps, en conscience. Donc en fait, paradoxalement, plus vous allez prendre le temps de remplir vos propres besoins émotionnels, assainir votre valeur personnelle, en fait vous valorisez vous-même, plus vous allez faire ça sans chercher à tout prix à être en couple, plus quand vous allez rencontrer du monde, mais même des personnes amicalement parlant ou des hommes, plus vous allez être dans une conscience d'aimer librement et pas d'aimer dans le besoin. Et c'est ça qui va faire que vos relations elles vont être beaucoup plus qualitatives parce que vous serez dans une confiance et dans un lâcher-prise et pas dans un besoin à tout prix d'être aimé, ce qui en réalité n'est pas de l'amour. Voilà pour ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Si vous avez envie d'aller plus loin avec moi dans un travail plus profond, plus poussé,
avec aussi des outils qui vous permettent de changer ces mécanismes-là, je vous invite à réserver votre appel offert avec moi. C'est un appel d'une 30aine de minutes dans lequel on va prendre le temps de poser votre situation, que je comprenne justement quelle est votre problématique, qu'est-ce que vous souhaitez changer et que je vous explique comment est-ce que je peux vous accompagner à ce changement. Donc pour réserver cet appel, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description. Regardez dans la description au niveau du deuxième lien. Cliquez sur le formulaire en question, remplissez les questions, choisissez votre créneau et ensuite on pourra s'appeler. Également, dans la description, vous avez un lien pour vous inscrire à la plus grande conférence de l'année qui aura lieu le 6 avril 2025 dans un théâtre à Paris. Ça s'adresse à toutes les femmes, toutes les personnes qui sont dans toute la France. Le déplacement vaut le coup. Ce sera une très grande conférence dans laquelle justement je vais vous donner des outils pour vous aimer vous-même, pour renforcer votre estime de vous. Et on va passer un merveilleux moment ensemble pour justement renforcer votre amour de vous et améliorer vos relations amoureuses. Donc pour vous y inscrire, pareil, regardez dans la description, c'est le premier lien en description. Et pour terminer, je vous invite aussi à regarder le troisième lien en description puisque vous avez des programmes qui vous sont offerts, des premières formations, notamment une formation pour renforcer l'estime de soi, devenir votre propre allié, rayonner au quotidien. Et la deuxième formation offerte, c'est une formation pour sortir des schémas de dépendance en amour. Et donc, quels sont les piliers pour en sortir? Donc, je vous laisse regarder ça dans la description, vous inscrire à ce qui vous intéresse, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez les identifiants de mes comptes juste ici, donc Facebook, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, où je suis présente quotidiennement. Et pour terminer, eh bien, si vous avez des questions, laissez-les moi dans les commentaires, des interrogations, des choses à partager. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un prochain épisode.